Alors ce roman obéit au code du polar, il y a des coupables, il y a des meurtriers, il y a des secrets, il y a de la manipulation, il y a beaucoup de choses, il y a des voyages, il y a des aventures, mais il ne s'agit pas d'une enquête policière, il s'agit d'une histoire de vengeance. Donc c'est un roman noir, c'est ce que les Américains appellent un thriller. Ça se lit comme un polar. Donc c'est vous qui choisissez. Roman noir, polar, peu importe. Eh bien, d'abord parce que c'est chez moi. Donc j'aime mon pays, je veux le faire découvrir. Mais aussi et surtout pour éclairer l'histoire de mon pays. Pour donner à ceux qui ne connaissent pas une teinture d'ignorance, je dirais, du passé récent. Et aussi parler de la personnalité des Basques, des paysages du Pays Basque, de ses traditions. Bref, c'est par amour du Pays Basque. Eh bien, il y a deux thèmes principaux. Il y a un premier thème qui apparaît, je dirais, en fond d'écran, qui est derrière les protagonistes. C'est, et nous sommes en 1986, l'affrontement, bien après la mort de Franco, qui existait encore et qui s'est arrêté, heureusement, mais très très récemment, l'affrontement entre la police franquiste qui continuait de vouloir éradiquer l'ETA et l'ETA elle-même. Deuxième thème abordé dans ce roman, c'est en fait le dédoublement de la personnalité volontaire. C'est ce que j'appelle le syndrome de Zorro. Zorro est quelqu'un qui volontairement change de personnalité. Mon héros, c'est la même chose. Lui, il est confronté au phénomène de la vengeance. Et or, il n'est pas armé pour le faire. Donc, il va volontairement apprendre à devenir un autre. Il va volontairement changer de personnalité à la demande. Et pas n'importe quelle personnalité. Il va devenir un autre qu'il va pouvoir convoquer quand il le veut, quand il en a besoin. Et ça lui pose des problèmes tout de même, aux deux. Parce que quelque part, eh bien, il y prend aussi un petit peu de plaisir. Et ça, c'est inquiétant.